infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Il était 5 h du matin de ce samedi 7 février 2015 lorsque des jeeps militaires et policières qui escortaient le gouverneur du Nord Kivu quittaient l'hôtel Béni, destination Kididi et Mayangos, ces lieux où 21 personnes ont été massacrées la nuit du mardi à mercredi dernier par le ZADF Nalou, à 5 km de la ville de Béni, difficile de poursuivre avec les véhicules. Le gouverneur du Nord Kivu, obligé de faire le pied pour atteindre le site. Julien Paluku Kaongia, qui avait dans sa suite le commandement du secteur et zone opérationnelle de Béni, est allé s'enquérir de la situation sur le terrain. Il fallait mettre plus de 2h30 pour parcourir à pied plus de 25 km afin d'atteindre ces lieux de crime des ADF, une forêt dense du parc national de Virunga, exploitée par les populations disséminées dans cet espace. Après une série de visites guidées sur ces sites, le chef de l'exécutif provincial a formulé des recommandations aux populations qui cultivent les champs dans cet espace du parc. C'est que tellement que je viens de voir cet espace où il est difficile de protéger les pauvres paysans qui sont dans leurs champs, je pense que la meilleure des choses, c'est que cet endroit serve momentanément de lieu de récolte et non pas de domicile. Ici, Julien Paluku Kaongia, en sa qualité du représentant personnel du chef de l'État Joseph Kabila, a réarmé les morales de troupes de FRDC déployées sur place, qui font un travail de titan, avant d'inviter à nouveau les populations de Béni à appuyer cette armée terrorisme des ADF. Tout en déplorant ces nouveaux carnages enregistrés, l'autorité provinciale interpelle chacun à ce qui les concerne de n'œuvrer que pour la paix en évitant des complicités avec ceux qui déstabilisent le Nord Kivu. D'abord, beaucoup d'encouragement à nos forces armées, parce que les gens ont trop raconté dans les médias pour dire que c'était la ville de Mayangos, c'était la grande agglomération dans laquelle on a tué les gens devant une impuissance de notre armée. Je crois que tout le monde voit que nous sommes en plein parc national de Virunga, où curieusement des champs ont été érigés par la population. Nous venons de faire 25 km à pied à partir de Béni, donc nous ferons 50 km aller-retour à pied, parce que nous avons voulu nous-mêmes voir ce qui s'est passé dans cette grande forêt de Mayangos. J'ai tenu moi-même à venir avec le commandement des opérations ici, appuyé par la zone de défense, pour qu'on restitue à l'opinion la véritable information. Tel qu'on voit dans cette forêt, c'est un espace qui a une superficie, selon la carte que je vais de consulter, d'environ 800 km². Et dans les 800 km², nous avons des cases disséminées et qui sont séparées les unes des autres d'à peu près 2 km, 1 km, 3 km. Comme là où nous nous retrouvons ici, ça fait presque 30 minutes que nous avons dépassé une autre case en pleine forêt. Et donc vous comprenez que l'ennemi s'est infiltré ici, il a trouvé des gens qui étaient en train d'attendre la récolte de leurs produits et l'ennemi les a tués. Je dois dire très sincèrement que celui qui a été ici et qui verra peut-être les images, celui qui n'a pas été ici devra commencer à avoir du respect envers les éléments de nos forces armées. Nos éléments sont ici, en plein parc, très loin de Béni, 25 km, où on n'a dépassé aucun village, où on est en pleine forêt, où on a des cases comme ça construites par des pauvres paysans, mais malheureusement où l'ennemi s'infiltre. Donc il faut avoir du respect envers nos éléments de forces armées, il faut avoir du respect envers nos commandants, il faut avoir du respect envers nos éléments qui sont disséminés ici, qui vivent dans des conditions difficiles. Moi j'ai toujours dit que les forces armées de la RDC, c'est parmi les meilleures armées du monde. Nous faisons un appel à toute notre population de continuer à appuyer son armée, sinon les gens vont continuer à être massacrés. On croit que c'est l'impuissance de l'armée, alors que c'est la complicité de certains de nos compatriotes. Et donc c'est ça l'appel que je lance. Le deuxième appel, c'est que tellement que je viens de voir cet espace où il est difficile de protéger les pauvres paysans qui sont dans leurs champs, je pense que la meilleure des choses, c'est que cet endroit serve momentanément de lieu de récolte et non pas de domicile. Si les gens ont leurs récoltes, ils récoltent dans cet endroit, ils rentrent à Béni
Et prochainement, nous allons voir comment on peut organiser des convois où l'armée convoie un certain nombre de nos populations pour venir récolter et rentrer à Béni. Sinon, continuer à considérer ce parc comme un lieu de logis où on va rester, on se fera toujours surprendre par l'ennemi. Le peuple congolais est fatigué, totalement fatigué, jusqu'à la moelle épinière. Ce président, il faut qu'il parte et il partira. Ce président, il faut qu'il parte et il partira. Congolais, et ça tango ya kolela lisuté, et comme tango ya kopapa, et bien kopapa, kopenda la pandémie, oyo batelemi na tête ya mboka na biso, kopapa bakende. Jano Kabuya to papa.